Pour 2017, Peugeot Scooter offrait au Citystar 125 le freinage ABS en plus du couplage avant-arrière. Cette version haut de gamme du GT compact du Lion reprend le moteur 15 chevaux du Satellis, rebaptisé PowerMotion pour Euro 4, ce qui ne va pas bien sûr sans une augmentation de tarifs. Bon alors faut vraiment que je vous aime quand même, et puis que j'aime ça faire du scooter parce que là il fait encore très froid ce matin, n'est-ce pas, on est aux alentours de 5 degrés. Heureusement j'ai mes gants chauffants, c'est déjà ça. Bon, la nouveauté de ce Citystar Euro 4, c'est l'ABS avec le freinage couplé. C'est assez convaincant ma foi. Au levier gauche on a une bonne puissance sans que ce soit non plus trop mordant. Ensuite on peut en remettre un petit peu au levier droit uniquement sur l'avant. Le feeling au levier est un petit peu ferme, mais c'est pas désagréable. En tout cas, ça permet de bien doser. D'ailleurs, il faut vraiment y aller très fort pour déclencher l'ABS. Si bien à l'arrière qu'à l'avant. Là, pour le coup, il vient pas vous déranger. Bon, quand il se déclenche, on a une petite réaction assez sensible au levier. Bon, en tout cas, niveau ergonomie, pour les petits, c'est vraiment pas mal. Pas de problème pour mettre mes deux pieds au sol. La selle n'est pas trop haute, pas trop large. Puis le plancher plat, c'est vraiment bien aussi. Alors non seulement pour transporter des gros sacs, mais pour caler ses pieds au milieu, justement en hiver quand il fait froid, on resserre les genoux derrière le tablier, ça protège bien du vent. Question protection, il est plutôt très correct, le Citystar. Ce moteur 15 chevaux Euro 4, c'est pas un foudre de guerre au démarrage. Et une fois que c'est parti, c'est bien linéaire, jusqu'à 80, ça monte sans problème. Ensuite, il stagne un petit peu. Et puis 110 sur voie rapide, on les tient sans problème. 120, légère descente en compteur, bien sûr. GPS, on est aux alentours de 112, 115. Bon, en revanche, on trouve le moteur quand même un petit peu bruyant. Le confort est plutôt honorable. Moi qui ne suis pas lourde, je ressens un petit peu les amortisseurs secs, mais globalement c'est très correct, même en duo. D'ailleurs, Annabelle était plutôt bien assise. On a des bons repose-pieds. Oui, ça c'est bien vrai Maya, et surtout avec une selle bien large et confort. Bon après, on n'a pas testé sur les pavés. L'instrumentation est bien lisible, puis c'est marrant parce que sur le compte-tours, il va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on n'a pas l'habitude. Bon alors moi il y a un petit truc qui m'énerve en revanche, c'est que c'est assez difficile de trouver la béquille latérale avec le pied. Bon, et puis il y a autre chose qui m'énerve, vous entendez, c'est ces clignotants sonores, mais alors vraiment très sonores là, c'est presque pire que chez Kymco. Non, c'est agile, ça fait demi-tour dans un mouchoir de poche, ça reste léger. En même temps, on peut aller faire quelques petits tours sur voie rapide. Et polyvalent ce Citystar. À mi-chemin entre urbain et GT, bien équipé et polyvalent, le Citystar 125 ABS SBC n'a pas vraiment de concurrent. Son tarif de 3 749 € le place juste au-dessus d'un Kymco X-Tone 125, vrai GT mais qui n'a que le freinage couplé, tandis que son grand frère chez Peugeot, le Satellis, est proposé à 3 999 €. Pour ceux qui veulent un Citystar plus éco, le premier prix en version R à freinage couplé commence à 2 999 €.